Me voilà à Shanghai en Chine. Je suis arrivé hier pour quelques jours et je me suis dit tiens, pourquoi pas filmer cette première journée en tant que digital nomade ici. Parce que on va se le dire, sur le papier, la Chine c'est pas du tout une destination pour digital nomade. Il y a l'accès bloqué à plein de sites dont moi j'ai besoin pour bosser comme Google, Meta, etc. Il faut un VPN pour pouvoir y accéder. Mais apparemment les VPN c'est pas une science exacte. Tu as besoin aussi de plein d'applications inconnues pour nous pour payer, te déplacer, commander un taxi, par exemple Alipay, WeChat et autres. On va voir comment ça fonctionne. Et ils n'ont pas non plus la réputation de parler très bien anglais en Chine. Mais d'un autre côté, j'ai aussi plusieurs digital nomades d'origine souvent chinoise ou qui parlent chinois qui m'ont dit que la Chine c'était le nouveau spot digital nomade, le futur spot nomade en Asie. Notamment des spots comme Dali et autres. Donc je me suis dit tiens, on va tester ça, on va voir ce que ça donne. On va aller au Starbucks qui est juste en face ici. J'ai repéré depuis l'hôtel un Starbucks réserve et on va aller bosser parce que clairement c'est très compliqué de faire une vidéo sans avoir eu mon café du matin. Checkez-moi la taille de ce Starbucks les gars. C'est un Starbucks réserve et c'est tout un bâtiment. On va aller voir. Je pense que ça fera un bon petit bureau pour ce matin. Waouh! La vache! Il y a tout le truc, ils font même le café sur place quoi. Et c'est juste énorme. Il y a toute une boutique aussi et j'ai l'impression qu'il y a un escalier encore. Mais regardez-moi ça, il y a une boulangerie dans le Starbucks quoi. Vous avez déjà vu ça? C'est ouf! Let's find the spot to work. J'ai pas l'habitude spécialement de bosser depuis des Starbucks parce que voilà, c'est pas, je préfère les cafés de spécialité et autres, mais j'avoue que là, je débarque dans un monde complètement nouveau et je pense que ça peut être pas mal d'avoir un peu de repères et de savoir un peu dans quoi je m'embarque. Donc là, j'ai setup mon ordi. La question maintenant, c'est est-ce que je veux arriver à avoir accès à Internet ou pas? Ok, donc premier problème, j'essaie de rentrer mon numéro de téléphone, mais il ne reconnaît pas le format. Donc super, j'ai essayé un peu tous les trucs, de mettre des zéros, double zéro, plus, etc. Sur téléphone, par contre, j'ai pu avoir le truc qui me demande le code du pays. Donc je vais essayer par ça. Je vous donne des nouvelles. Là, j'ai reçu un code sur téléphone. Le truc, c'est tout est écrit en chinois, quoi. Ça me propose même pas de traduire. Ça charge. Sympa, sympa. Ah, ok. Est-ce que ça fonctionne sur téléphone? Le truc, c'est que je vais pas travailler sur mon téléphone, quoi. VPN activé, non. Oh là là, la galère. Je vais essayer de régler ça, je vous reviens. Bon, les amis, cette aventure digital nomade chinoise commence bien. J'arrive pas à avoir accès à Internet. J'ai trouvé un truc qui marche, mais c'est pas du tout idéal et pas du tout ce que je voulais. C'est en fait de partager ma connexion de téléphone, donc depuis ma carte SIM Free qui est française, donc hors Chine j'imagine, avec mon ordi et sur mon ordi de mettre un VPN. Donc là j'ai mis un VPN à Singapour et je suis sur Google. Donc voilà, c'est pas idéal mais ça fonctionne. De toute façon je suis pas là très longtemps donc ça va faire le taf. Je vais commencer comme ça, mais en tout cas pas évident, ni évident. Moi finalement j'ai pas mal bossé ici. Malgré que j'ai été en partage de connexion en 5G. Là, c'est le midi, donc je vais vous montrer en haut, ça a ouvert l'étage. On va aller voir ça ensemble, puis après on va aller manger. Vraiment, vraiment magnifique ce café. Hein. C'est assez ouf ce qu'ils ont fait ici. Là, ils ont allumé depuis tout à l'heure toute la préparation du café. Donc on voit les sacs qui se baladent, on voit des graines de café qui sont roasted ici, qui montent, qui descendent un peu partout. On va aller voir ce qu'il y a au-dessus. Là, je crois que c'est plutôt par rapport au thé Hello, où il y a un robot qui me fonce dessus. Ça ressemble un peu à un musée ici. Musée slash boutique, quoi. Different teas, ok. Yeah. So people can smell and buy? Yeah. Okay. Very good. Thank you. Il y a même carrément un tour guidé du truc, quoi. Cold Brew Bar. Et là, il y a le bar Starbucks. Vous avez vu ça? J'imagine qu'ils font des bons cocktails de café ici. On va regarder le menu quand même, je suis curieux de voir ce qu'ils proposent comme cocktail. Alors ça, je pense que c'est des... Ah voilà, Espresso Martini, 98 yuan. Ça fait quoi ça? On va regarder. Ça fait 12 €. Ah ouais quand même. Pour les prix que j'ai vus ici, ça me paraît quand même pas donné. Donc ils ont Nitro Coffee Martini, Roastery Old Fashioned. Ils ont des trucs que j'ai jamais vus nulle part. Bon, on verra si on a le temps de passer par ici, mais en tout cas, intéressant de voir que le plus beau Starbucks Coffee que j'ai vu n'était pas aux US, mais en Chine.
J'ai été poser le sac à l'hôtel et là, je me cherche un resto pour manger ce midi. Il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de trucs, il y a des restos un peu partout, des restos coréens, un resto de bagel, des restos de dumplings, des restos de soupe. C'est compliqué de choisir. Et comme c'est l'heure de pointe, il y a pas mal de monde aussi. Il y a aussi un truc duquel je me méfie, c'est que en Chine, on mange super épicé. J'essaie de voir un peu les plats, tu vois, ceux qui sont pas trop rouges. Ça veut dire qu'a priori, ils sont pas trop épicés pour moi, quoi. Ok, je me suis posé et j'ai sorti le micro parce que c'est hyper bruyant ici. Du coup, j'ai choisi le resto de dumpling. Voilà à quoi ça ressemble. Et du coup, pour commander, il faut que je scanne un QR code. Ça ne fonctionne pas. Ok, alors j'ai demandé, en fait, c'est via Alipay. Il faut juste mettre son téléphone sur le QR code ou autour et ça déclenche le truc. Ok. I think it's okay. Donc, dumpling, crevettes. Et puis ça, je pense que c'est du porc. J'appuie sur valider. Ça paye. Et voilà. Donc là, c'est commandé. Puis vu que c'est via un QR code, ils savent à quelle table je suis. Ouais, bon, ça se passe plutôt ok, mais pas évident. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut absolument avoir l'application Alipay ici. Parce que tu vois, même des restos comme ça, il faut absolument avoir l'application et payer par cette app directement. Il y a aussi WeChat. Et du coup, pour ça, pendant que je suis là et que j'attends mon repas, petit conseil, c'est avant d'arriver en Chine, de télécharger les apps Alipay et WeChat et de les paramétrer. C'est pas très compliqué, tu cliques sur créer un compte, tu suis les indications et tu ajoutes en fait ta carte de crédit. Tu vois là ce que j'ai payé, ça m'a débité sur ma carte Wise par exemple. Et une fois que tout est connecté, ben, c'est bon et tu peux faire ça. Je vais te montrer aussi, dans Alipay, il y a aussi l'app de taxi que j'ai utilisé hier. Hop. Donc tu vois là, je suis dans l'app, la sous-app du resto, mais là je suis dans l'app Alipay. Et donc quand tu veux payer un truc, là c'était un peu technologique, mais d'habitude tu fais ça, scan, où tu montres ton QR code, et en fait, ah bah voilà, ça y est, la bouffe arrive déjà. Cherchez. Ok, thank you. Oula, j'en ai pas mal, je pensais pas en avoir autant. Du coup je finis quand même. Donc tu as les options ici pour payer directement, et soit on scanne ton QR code, soit tu vas scanner le QR code du restaurant. Et tu as aussi ici directement Didi Travel, qui est l'application de taxi. Donc directement depuis ici, en fait, tu peux commander ton taxi. Et je l'ai utilisé déjà hier pour venir de l'aéroport. Et ça se passe plutôt bien. Après, le problème, c'est pour rentrer les adresses, c'est faut essayer de traduire un peu le nom des rues, ou avoir le nom des rues en chinois, quoi. Donc voilà. Et du coup, je checkais, là j'en ai eu pour 7,68 € pour a priori 2 assiettes comme ça de dumpling, donc plutôt bon tarif. Si j'avais su, j'en aurais pris qu'une, mais bon, c'est pas si cher. Et relativement, je trouve que les tarifs ici sont vraiment pas chers pour la nourriture. Et même le taxi que j'ai pris hier pour aller au resto m'a coûté genre 1,50 € pour y aller, 1,50 € pour revenir pour 10 minutes de taxi, donc vraiment pas cher. Et ben bonne app, hein. On est parti. J'ai été prendre un petit peu de sauce soja avec quelques spices dedans. Je sais pas si vous voyez. Des dumplings au porc avec du céleri, je crois. C'est pas mal. Pas mal du tout. Il y a quelques étrangers, mais pas tant que ça. Et j'ai remarqué que les gens me regardent pas mal quand même. Bon, bilan des courses, voilà ce qui me reste. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ils m'ont ramené genre 4 ou 5 dumplings en cadeau comme ça. Les gens, ils sont vraiment super sympas ici. Puis tu vois, même sans parler anglais, dès qu'ils voient que tu galères ou autre, ils viennent te voir, ils communiquent avec des signes, ils te montrent. Et franchement, très cool. Et c'était super bon en plus. Là, du coup, je suis sorti du resto et j'allais pour me trouver un petit thé et je suis tombé là-dessus. Genre juste à côté, une rue, genre avec des bâtiments en briques. C'est un truc que j'aime bien aussi en tant que nomade, c'est bah voilà, prendre des petites pauses dans la journée pour se balader, découvrir un peu notre quartier et la ville. D'ailleurs, si tu me découvres via cette vidéo, moi c'est Ambroise. Ça fait 8 ans que je suis digital nomade et que je documente un petit peu mon parcours de digital nomadisme, mais aussi mon activité pro.
De mon côté aussi, ça fait 12 ans que je suis freelance à mon compte et également pratiquement 6 ans que j'accompagne des centaines de personnes à se lancer. J'ai accompagné plus de 700 personnes via mon programme Freemode notamment, et accompagner les gens à devenir freelance, pas forcément pour voyager, mais pour ceux qui le veulent, c'est un super moyen de financer sa vie de voyage et de pouvoir profiter de visiter le monde. Si tu veux en savoir plus sur comment je pourrais t'aider toi dans ton projet de devenir freelance ou monter ton activité, il y a le lien en description sous cette vidéo. D'ailleurs, j'en profite pendant que je suis en train de me balader là pour partager quelque chose. Tout à l'heure, au début de la vidéo, je disais que c'était mon premier vrai voyage en Chine en tant que digital nomade. Mais la vérité, c'est que je suis déjà venu ici quand j'avais 16 ans. C'était mon premier voyage hors d'Europe. Je suis venu 2 semaines en échange dans une famille chinoise à Shanghai et ça a littéralement changé ma vie. Bien sûr, au début, j'étais complètement perdu. J'avais le mal du pays, la tourista et tout ce que tu veux. Puis en 2008, il n'y avait pas toutes les moyens de communication qu'on a actuellement, les WhatsApp, etc. C'était à l'ancienne, c'était compliqué d'appeler mes parents et autres. Et ça a vraiment ouvert mon esprit sur ce qu'il y avait à l'autre bout du monde. Et je pense que c'est pas pour rien que je suis par la suite, j'ai par la suite été étudié au Canada et que je suis digital nomade et qu'aujourd'hui, je suis nomade digital un peu partout. Tu vois, j'ai été au Mexique il y a 2 mois, mais quand même principalement en Asie. C'est que c'est une culture au sens large qui me plaît beaucoup et qui me correspond. C'est vraiment super sympa ce petit quartier et beaucoup plus grand que je pensais. Je pensais que c'était juste une rue. En fait, c'est tout un petit quartier et je me suis enfoncé assez profond dans ce quartier de briques. Je ne m'attendais pas à trouver ça ici. Je sais qu'il y a la concession française qui est un peu dans ce style-là. Je pense que je vais y aller dans le week-end. Mais voilà. Et du coup, je me suis un peu perdu là dans ma balade et je vois le temps qui passe. Là, il est 13h30. Et je vais retourner à l'hôtel pour déjà te montrer un petit peu à quoi ressemble la chambre d'hôtel et aussi sûrement me faire une petite sieste parce que là, je reviens de 3 semaines au Japon, pas mal intense, j'ai pris l'avion hier. Et puis j'ai des calls avec mon équipe de 15h à 18h pour catch up un petit peu sur ce qui s'est passé pendant mon voyage au Japon. Allons-y, rentrons à l'hôtel. Retour à la chambre d'hôtel, je te montre rapidement à quoi ça ressemble. Donc là, c'est l'entrée, tu as l'évier qui est là directement. J'ai jamais vu ça, c'est assez marrant. Ici, tu as la salle de bain, vraiment très sympa, et les toilettes genre hyper tech, un peu à la japonaise. Tu vois, tu arrives, ça s'ouvre, tu as la télécommande pour tout contrôler. Tu peux même lever la cuvette d'en bas, ce qui est pas mal pour les mecs. Ici, c'est le lit. C'est plutôt stylé. On a pas mal de rangements, on a frigo, ce qui est normal, déco sympa. Et ce qui est cool, c'est qu'on a cette partie-là avec la grande télé, mais aussi un espace bureau. Donc là, je viens de me setup ici, là, c'est plutôt confort. J'ai mis le 2e écran, clavier, souris pour cette fois-ci. Et voilà, il y a une énorme banquette aussi. Je trouve ça toujours cool, moi, dans une chambre d'hôtel, d'avoir une banquette et une table avec une chaise. Ça fait partie de mes critères maintenant pour bosser. Et du coup, cette chambre d'hôtel, elle est à peu près à 90 € la nuit, il me semble. J'ai pas les détails parce qu'en fait, c'est financé par la boîte de ma copine. Ma copine, en fait, elle travaille pour une entreprise en remote qui est basée à Shanghai. Donc, elles se rejoignent tous les quelques mois, 1 ou 2 fois par an ici. Et donc, cette fois-ci, je décidais de venir tag along pour quelques jours pour profiter de la chambre. Revenir à Shanghai après tant d'années et puis vous faire cette vidéo. Allez, maintenant, sieste et on s'y remet. Du coup, maintenant, bonne session de travail là, que j'ai entamée depuis la chambre d'hôtel. Et là, je démarre pour mes calls de cet après-midi. Bon les amis, il est 18h30, j'ai terminé mes calls, Fleur vient de rentrer du bureau là et on a rendez-vous à 7h15 pour aller manger avec ses collègues. Donc voilà, petit temps off, repos et puis après repas et soirée ce soir, je vous emmène. C'est aussi ça la vie d'un digital nomade, c'est d'aller profiter des endroits où on est. Coucou. Coucou. On va où? On va au Kizi. C'est quoi? C'est un live house. C'est un club? No, it's more like a live house. Live house. Live Live house. music. Ok. On va manger avant et c'est parti.
Bon, du coup les amis, un peu compliqué de vlogger dans un club là. Mais du coup je suis dans un endroit où il y a 6 étages. Et là on est dans l'étage live show. Il y a des clubs au-dessus, en dessous. Et c'est très cool. Je pense que je suis le seul pas chinois ou pas asiatique du truc. C'est assez sympa. Et good times avec les collègues de Fleurs, ses boss et tout. C'est cool. Et toujours très intéressant de voir comment les autres pays font la fête quoi. Ici c'est plutôt champagne français, trucs comme ça quoi. Et du coup intéressant ici le concept de cet endroit, c'est que c'est des groupes live et entre deux groupes il y a un DJ qui passe et qui met de la musique. Et du coup tout le monde est assis à sa table entre potes en train de boire tranquille. Hello les fris, donc là on est le lendemain, je suis à Yuyuan Garden, toujours à Shanghai. Je voulais faire une conclusion parce que hier on était en soirée, c'était un peu compliqué de conclure cette vidéo. Donc pour cette vidéo et mon expérience de digital nomade à Shanghai, les points positifs c'est que c'est un super endroit à découvrir et à redécouvrir. Il y a plein de choses à faire, à visiter, c'est une autre culture, c'est différent de beaucoup de choses qu'on peut connaître. Certes c'est l'Asie mais c'est beaucoup plus technologique et c'est la Chine quoi, donc c'est l'origine, le cœur de toute l'Asie. Les gens sont super sympas, j'ai plein de gens qui sont venus me voir pour me demander s'il y a besoin d'aide, me guider etc, me traduire des trucs. Quand tu vas au resto ils t'offrent de l'alcool en plus, ils t'offrent des plats en plus, donc vraiment, vraiment très cool. Les cafés sont super sympas, de ce qu'on m'a dit la vitesse du Wi-Fi est très bonne aussi. Le seul truc et point un peu noir sur mon expérience de nomade, ici, c'est Internet. Je m'en suis sorti parce que j'avais ma carte SIM free, donc une carte SIM étrangère, donc je pouvais avoir Internet comme ça. Et voilà, donc ça fait office de VPN quand on a une carte SIM étrangère, mais les VPN, de ce que j'ai compris, en tout cas le mien que j'ai de NordVPN, il a toujours marché pour moi, mais ici, il ne marche pas. Ce qu'il faut, c'est vérifier quand vous venez quel VPN fonctionne pour la Chine ce mois-ci. Apparemment, ça change régulièrement. Donc voilà, vraiment le truc à regarder. Parce que je pense que si tu as le VPN et tout ça, tout est bon. Surtout que maintenant, il y a les 30 jours sans visa en Chine pour les Européens. Donc voilà, expérience plutôt positive. Seul truc, c'est le VPN. Et voilà, en tout cas, si cette vidéo et ce vlog t'a plu de mon expérience de nomade à Shanghai, mets-moi un like sur cette vidéo, mets un pouce, abonne-toi. Et si tu as des questions, mets-les-moi en commentaire. À la prochaine. Ciao, ciao.